À chaque jour, son nouvel exercice et sa nouvelle démonstration de force. Près de Kiev, les réservistes de l'armée ukrainienne multiplient les entraînements pour se tenir prêts et envoyer un message à la Russie, accusée de vouloir envahir le pays. Depuis 8 ans, je vis avec l'idée que tant que nous n'aurons pas donné une bonne claque à la Russie, elle ne nous laissera pas tranquilles. Ils achèvent toujours les faibles. Et si nous ne nous défendons pas, cette invasion va nous maintenir à terre pendant longtemps. Moscou nie farouchement toute intention malveillante, mais dit se sentir menacé et aurait massé près de 100 000 soldats à la frontière ukrainienne ces dernières semaines. 10 000 auraient été rappelés dans leur base samedi. Le Kremlin fait ainsi ouvertement pression pour empêcher tout élargissement de l'OTAN à l'Ukraine ou à d'anciens pays soviétiques. Compte tenu de cette tension entre les deux pays, les pourparlers presque habituels prévus entre Russes et Américains prennent une tournure toute particulière. Le 10 janvier, représentants de Washington et de Moscou doivent se retrouver pour renégocier les traités de contrôle d'armement nucléaire. Mais l'Ukraine s'est invitée au menu des discussions. Les États-Unis ont hâte d'engager un dialogue avec la Russie. Quand on s'assiera pour discuter, la Russie pourra mettre ses inquiétudes sur la table et nous mettrons les nôtres sur la table, notamment leurs activités. Dialogue direct donc, mais aussi via l'OTAN le 12 janvier, puis l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, le lendemain. Washington tente ainsi d'exploiter toutes les voies diplomatiques pour amadouer Moscou.